Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard a entrepris un exercice de priorisation des besoins de la communauté acadienne et francophone, et ce dans le cadre du renouvellement de la loi sur les services en français. Il a été recommandé d'avoir une refonte de la loi, et ce en s'appuyant sur le cadre législatif existant. Ça a donné qu'on a eu une nouvelle loi qui a été promulguée en décembre 2013 et ça a vraiment permis d'établir des obligations claires en termes de prestations de services en français par les institutions gouvernementales. Ça a aussi permis d'aligner les besoins prioritaires de la communauté et la capacité du gouvernement provincial à les livrer. Ça a aussi permis d'assurer une consultation continue avec la communauté acadienne et francophone. Et en parlant de consultation, ça a été un des éléments clés dans ce processus pour avoir cette nouvelle loi. Le secrétaire aux affaires acadiennes et francophones a joué un rôle clé en collaboration avec nos collègues dans les institutions gouvernementales. Donc on a eu en interne des évaluations de la loi, puis des consultations internes générales pour pouvoir déterminer la base. Puis en externe, on a eu d'autres méthodes qu'on a utilisées à travers des sondages auprès de la communauté directement. Et puis des sessions d'information qui ont été menées en partenariat avec le comité consultatif de la communauté acadienne et francophone. Le secrétariat a aussi créé un groupe de travail avec la Société Saint-Thomas d'Aquin, qui est porte-parole de la communauté acadienne et francophone. Donc, on voit avec ces méthodes qui ont été utilisées une approche qui a été vraiment collaborative et inclusive. Et c'est vraiment un effort concerté qui a permis au gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard de déterminer les priorités et ce qui en est ressorti essentiellement, particulièrement dans le domaine de la santé, ça nous a permis aussi d'avoir quelles sont les retombées sur les services à la communauté. Donc, une des choses qui est ressortie comme priorité, comme haute priorité par la communauté, c'est l'importance des communications et de l'accès aux informations en français. Et puis, quand on parle de ça, c'est vraiment une question de qualité de service, mais aussi une question de sécurité. Puis, ça a vraiment comme concentré les efforts. Et puis quand on voit les efforts qui sont faits par Santé IPE dans les stratégies qui sont développées et des organismes comme le réseau santé de l'Île-du-Prince-Édouard, il y a vraiment cette approche centrée sur la personne qui est au centre de ces stratégies. Puis je pense que c'est vraiment important. Puis ça a été reconnu et c'est quelque chose qui, quand on parle de capacité gouvernementale à livrer les services, un des éléments clés qui est attaché à ça, c'est vraiment les ressources humaines. Puis c'est quelque chose qui a été identifié comme un enjeu au niveau du recrutement et de la rétention, particulièrement dans le domaine de la santé. Mais les efforts sont faits. Puis en interne, au niveau du gouvernement provincial, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour identifier les employés, qu'ils soient dans des postes désignés bilingues ou non, pour pouvoir déterminer la capacité et savoir quels ajustements, quelles solutions peuvent être trouvées pour pouvoir livrer les services appropriés à la communauté. Donc, c'est un travail d'ampleur, on le reconnaît effectivement, et puis je pense que c'est quelque chose qui n'est pas juste propre à l'Île-du-Prince-Édouard, mais les efforts sont là. Avec cette approche collaborative et inclusive, on a fort espoir qu'on continuera à trouver des solutions pour pouvoir continuer à mieux servir la communauté acadienne et francophone, et puis la communauté en français, en santé particulièrement.